Salut et bienvenue à toi à notre école du sabbat. Avec moi sur le plateau, Florine. Comment vas-tu, Florine? Je vais bien, merci Saïda. Et Lisa. Comment vas-tu, Lisa? Ça va très bien, merci. Sans plus attendre, place à l'échange. Alors, Florine, dis-moi, t'arrive-t-il d'être ébranlée dans ta vie chrétienne, et comment réagis-tu face à cela? Oui, effectivement, ça m'arrive d'être ébranlée dans ma vie chrétienne. Et il y a quelques années en arrière, j'aurais peut-être agi avec précipitation. J'aurais été dans l'agitation, la crainte, et donc j'aurais commis certainement des erreurs. Aujourd'hui, c'est différent. Depuis que je suis chrétienne, je ne dis pas que je n'ai pas de crainte quand je suis ébranlée. Par contre, Dieu me montre et m'aide à être, disons, à prendre du recul avec la situation et donc à être moins dans l'agitation. D'accord. Et toi, Lisa? Oui, moi, ça m'arrive d'être ébranlée et c'est vrai que c'est un coup. C'est un coup que l'on prend, donc parfois je ne comprends pas. Mais je me dis que, Seigneur, si tu as permis ça, c'est que tu as quelque chose derrière. Donc ça me permet d'être vraiment plus sereine face à cette épreuve, face à cette difficulté. Donc tu relativises alors? Exactement. Je me dis que avec Dieu, tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Effectivement, lorsqu'on est ébranlé, la connaissance et notre foi en Dieu nous permet de relativiser et de regarder le positif qu'il y a à travers l'épreuve qu'on traverse. Alors, est-il facile pour toi de ne pas t'écarter du chemin de la volonté de Dieu? Est-ce que c'est facile en fait de suivre le chemin, ou est-ce que c'est plus difficile par les temps qui courent? Eh bien, des fois, je dirais que c'est assez simple et des fois c'est beaucoup plus compliqué. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et en tant que jeune, il y a des sollicitations, des tentations de toutes parts. Donc c'est vraiment pas facile de rester dans le droit chemin, dans le chemin de la volonté de Dieu. C'est pas facile. Je parle de tentation, mais alors il y a de ce qu'on peut voir, dans ce que le monde dans lequel on est nous impose, mais aussi dans notre environnement amical, familial, professionnel. C'est pas facile. C'est vraiment, c'est une lutte, un combat. Et je crois que là, il est vraiment important d'avoir le réflexe de mettre Dieu au centre pour nous permettre à chaque fois de rester sur cette ligne de conduite pour qu'il puisse être notre lumière. Exactement, donc il est au bout du chemin. Tout à fait. Alors, on dit que la foi est une course. Quel avantage y a-t-il à s'engager dans cette course? Je dirais qu'il n'y a que des avantages. Alors, de prime abord, on peut ne pas le voir comme tel, mais oui, il n'y a que des avantages. Parce que quand on s'engage dans cette course, la course, elle a un message. Le premier message, c'est pas d'arriver le premier. C'est plutôt d'être persévérant, d'être endurant. Et pour être endurant et persévérant, ça se travaille. C'est comme un athlète de haut niveau. Il faut s'entraîner. Et d'ailleurs, Dieu, par les épreuves de cette course, nous travaille, nous façonne. C'est comme si on commence la course et puis on est ce diamant brut. Et au fur et à mesure de la course, on devient un joli diamant poli. J'aime beaucoup l'image du diamant. Exact. Et juste pour rebondir un peu sur ce que Florine dit, l'un des avantages de cette course, en fait, c'est qu'en fait, il n'y a pas de perdant. C'est-à-dire que l'important, c'est de franchir la ligne. Donc, il n'y a que des vainqueurs dans cette course. Franchement, c'est une course, tout le monde gagne. Moi, génial. Donc, tu y vas, tu t'es inscrite. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr, j'ai pris le départ. Et tu avances, et tu as raison. Eh bien justement, parlons de course. On a parlé de sportif, on a parlé d'athlète. Te considères-tu comme un athlète en forme ou un jogger occasionnel? Personnellement, effectivement, parfois je me sens comme un coureur de longue distance, et puis parfois l'inverse, ne voyant pas par quel chemin y arriver. Qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour vous, les filles, aujourd'hui? Eh bien oui. Parfois, je me sens vraiment comme cet athlète de haut niveau. Je me sens, ah oui, je sais que je peux aller très loin. J'ai Dieu avec moi et dans mon esprit, ok, on y va. Et je suis prête à affronter tout ce qu'il y aura devant moi et à continuer cette course coûte que coûte. Et puis, il y a des fois, le matin,
c'est un peu plus difficile. Et c'est même parfois frustrant parce que je n'ai même pas l'impression de courir cette course. J'ai l'impression de piétiner, de faire du surplace. Mais je crois que c'est nécessaire. Parce que passer par ce moment, c'est ce qui nous redonne, je dirais, un coup de boost et on repart de plus belle dans la course. Et le discours, justement, je rebondis par rapport à ce que tu as dit, le discours d'un célèbre auteur, il disait que si tu ne peux pas marcher, tu avances. Si tu ne peux pas avancer, tu rampes. Mais l'important, c'est d'avancer. Et dans cette course-là, il faut avancer coûte que coûte, comme tu disais. Ouais. Alors, continuons sur la course. Quelles ont été vos motivations? Quelle a été ta motivation? Qu'est-ce qui te fait continuer de courir malgré tout? La foi. Et la foi, c'est parce que je sais que Dieu a des promesses pour moi. Il en a pour les autres, mais il en a pour moi. Il m'a déjà donné un certain nombre de promesses et il y en a encore d'autres. Et aujourd'hui, il n'est pas question que je quitte cette course. Je sais qu'il y a des promesses qui m'attendent au bout, j'ai envie de les avoir, je les attends, j'ai envie de les recevoir. Alors je continue. C'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours, mais Dieu n'a jamais dit que ce serait facile, il n'a jamais dit qu'on aurait une course linéaire. Alors on le sait. Par contre, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il sera tous les jours, tout le temps à nos côtés pour nous permettre de continuer et d'arriver au bout de cette course. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est une de ses promesses. Et rien que celle-ci nous dit « Ok, je continue ». C'est le jeu en vaut la chandelle. Je suis d'accord avec toi. Et toi, Lisa? Ben pareil, moi ce sont aussi les promesses de Dieu qui me permettent de continuer cette course. Donc je m'accroche à lui car je sais que qu'à l'arrivée, en fait, il y a une grande récompense. Et je pense notamment à ce verset, enfin à cette promesse, où il nous dit, mais je reviendrai vous chercher, je suis là. Donc franchement, c'est ce qui me motive à ne pas quitter la course. Amen. Juste pour rajouter quelque chose à ce que Lisa disait, c'est que d'ailleurs, plus on avance dans la course, et je ne vais pas dire que c'est moins difficile, mais on accepte plus facilement ce qui se passe. Exact. Et du coup, ça devient un automatisme dans le raisonnement de se dire « je continue Ouais. ». L'idée de s'arrêter ou de... presque elle nous effleure plus l'esprit. Ou de regarder en arrière. Ou de regarder en arrière, tout à fait. Et du coup, ça devient effectivement plus facile. Ça devient naturel de se dire, certes, c'est vrai que c'est pas facile, mais même si c'est un petit pas. La seule vision, le seul but, c'est on avance. Les autres options n'existent plus. Alors même s'il y a un jeune qui est fatigué, qui est en sueur, qui est essoufflé, et vous lui direz d'avancer, de poursuivre sa course. Bien sûr. Bien sûr. Qu'il aille à son rythme, mais qu'il continue sa course. L'objectif, c'est d'arriver. Lisa le disait, passer cette ligne d'arrivée. Et Dieu nous attend au bout. Qu'on mette 40 ans, 10 ans, enfin, c'est pas le problème. Et c'est pas ce qui nous intéresse. On ne doit pas s'attarder sur ça. Par contre, continuer la course et arriver au bout, oui. N'oublions pas que nous avons les promesses de Dieu au bout. Exact. Amen. En tout cas, merci à Florine et à Lisa d'avoir partagé cette parole avec nous. Et puis, chers jeunes, continuez à courir et à avancer. Dieu est au bout du chemin. À bientôt.